Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on va parler burn-out et la question que je voudrais poser, c'est on connaît tous le burn-out professionnel, mais est-ce qu'on pourrait parler de burn-out relationnel ou de burn-out lié au célibat? Pourquoi ce serait important? Eh bien parce que si vous êtes dans ce cas, probablement que vous ne le savez pas, probablement que vous n'avez pas idée qu'il est possible d'avoir un burn-out relationnel ou un burn-out lié au célibat et peut-être que mettre un mot dessus, ça vous permettra d'avoir des nouvelles idées sur comment vous pouvez vous sortir de cette situation et comment vous pouvez vous sentir mieux par rapport à cette situation. Donc on va regarder, on va se poser la question de si c'est possible. Alors vous devinez bien de par la miniature que la réponse est oui, mais on va mettre un peu tout ça en lumière. Et pour ça, je vais revenir sur des définitions du burn-out. Alors il y en a 1 million, mais j'en ai pris 2 en l'occurrence. La première, c'est un burn-out, c'est un état de fatigue, de frustration et de dépression. Donc déjà, vous pouvez vous demander, est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que je me sens frustré? Est-ce que je me sens un peu déprimé? État de fatigue, frustration, dépression, provoqué par l'engagement dans une cause qui échoue à produire les résultats escomptés. Donc là, tout de suite, on voit le rapport avec la séduction et avec le célibat. Si ça fait des mois, des années que j'essaie, que j'aborde des filles, que j'essaie de discuter, etc., que je n'ai pas les résultats que je veux, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Et si le fait que je constate que je n'ai pas les résultats que je veux, ça me donne un sentiment de dépression, de frustration, peut-être de colère, et en même temps de perte d'énergie, de perte de motivation, alors encore une fois, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Un autre élément dont il parle, c'est engagement excessif répondant à une demande trop intense avec peu de reconnaissance. Donc le sentiment que j'apporte beaucoup, j'essaie d'apporter beaucoup et qu'on ne reconnaît pas ce que j'apporte, qu'on ne me voit pas à ma juste valeur. Un autre modèle, celui de Maslow, il propose 3 dimensions. Alors la première dimension dont il parle, c'est épuisement émotionnel. Épuisement émotionnel, il parle fatigue physique et émotionnelle, de perte d'énergie et, élément important, qui est peu amélioré par le repos. Ce qui veut dire que si je prends une semaine de vacances, en général, au bout de cette semaine de vacances, je ne me sens pas moins fatigué ou peu moins fatigué. Pourquoi? Parce que dans ma tête, ça tourne. Deuxième élément, tendance au cynisme, déshumanisation de la relation à l'autre. L'individu se détache et développe une sécheresse émotionnelle, des attitudes négatives envers les autres. Donc là, pour moi, ça me fait directement penser au incel et au mouvement MGTO, en particulier ce côté développer une sécheresse émotionnelle et un détachement de la relation à l'autre, une déshumanisation de l'autre, l'autre comme objet alors à fuir par exemple, ou à obtenir absolument. Et voilà, on voit assez facilement le rapport, quoi. Maintenant, troisième dimension, inefficacité, sentiment d'incompétence, perte de l'estime de soi et du sentiment d'auto-efficacité. Donc auto-efficacité, ça veut dire que je peux me débrouiller tout seul pour obtenir ce que je veux. Les conséquences de ça, absentéisme, désinvestissement. Donc pareil, on peut imaginer soit dans un couple par exemple, quelqu'un qui s'investit énormément et au bout d'un moment, à force de ne pas obtenir les résultats, il finit par se désinvestir, il finit par abandonner un peu le truc et puis juste à rester dans le couple mais sans trop faire d'efforts. Ou pareil, dans la séduction, quelqu'un qui aurait essayé beaucoup et finit par abandonner et puis voilà, totalement passer à autre chose et puis abandonner l'idée que ça marcherait un jour. Mais une autre conséquence possible et opposée, c'est le surinvestissement inefficace. Donc ça veut dire que je constate que ça ne marche pas, alors du coup j'essaie de forcer. Et dans la séduction, ça va être les mecs qui vont paraître vraiment justement forceurs, vraiment relous, et qui en général, les gens, même leur wingman, ils n'aiment pas être avec eux. Donc voilà, on va avoir vraiment ce côté, certes je m'investis beaucoup, mais je m'investis dans une direction qui au final soit m'apporte rien, soit m'apporte encore moins que ce que je faisais avant. Dégradation des relations, plaintes physiques et psychologiques. Donc on commence à avoir des douleurs dans le corps, etc. ou des plaintes psychologiques, ça va être lié à la dépression. Et donc encore une fois, le parallèle avec le couple, alors dans la littérature scientifique, il commence déjà à se faire. Ce parallèle avec la relation, c'est-à-dire une relation où j'essaierai de m'investir beaucoup, où j'essaie d'apporter beaucoup à la relation et mes efforts ne sont pas reconnus et je ne vois pas de progrès, petit à petit, je vais me désinvestir de cette relation, petit à petit, je vais me décrocher de cette relation ou alors, au contraire, essayer d'en faire plus pour impressionner, pour séduire, pour garder l'autre et finir par, au final, vivre ce sentiment de dépression, d'inefficacité qu'on pourrait associer au burn-out. Et dans la séduction, pareil, c'est ce côté j'ai essayé énormément,
je m'engage. Alors, j'aimais bien cette idée de engagement dans une cause qui échoue à produire les résultats escomptés. J'ai tenté. Au final, je me dis laisse tomber, ça sert à rien. De toute façon, ça marchera jamais. Pour moi, c'est foutu. Et je finis par me désinvestir, par me replier sur moi, au final me laisser un peu ronger par toutes ces émotions, développer de plus en plus de haine envers les femmes et me retirer de plus en plus du monde et de l'idée que ça pourrait marcher pour moi un jour. Et donc là, ça rentre clairement dans la définition du burn-out. Encore une fois, ce n'est pas dans les manuels pour l'instant, mais je suis sûr que ça le sera d'ici quelques années, le temps qu'il y ait des études dessus. Mais on peut assez facilement voir que pour le couple comme pour le célibat, cet engagement dans une cause perdue peut amener vraiment aux mêmes symptômes que le burn-out et donc à être qualifié de burn-out relationnel ou de burn-out lié au célibat. Maintenant, la question, c'est quoi faire si vous vous reconnaissez dans cette description? Eh bien, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en burn-out professionnel? Probablement que soit vous vous mettriez en arrêt de travail, soit vous ralentiriez fortement votre rythme de travail. Donc soit je sais pas, en vous mettant à mi-temps, soit en restant à plein temps, mais en bossant beaucoup moins dans votre travail, en vous désinvestissant, en vous décollant de certaines missions, en vous décollant de certaines responsabilités pour tout simplement économiser votre énergie. Une fois ce désinvestissement fait, on se recentre sur soi, on travaille sur soi, on fait les choses nécessaires, donc coaching, thérapie, développement personnel avec des livres ou peu importe. On cherche à comprendre qu'est-ce qui a fait que je suis tombé là-dedans, qu'est-ce qui a fait que progressivement je me suis fait dévorer par ça. Et on essaie de se reconstruire par rapport à ça, de se resolidifier, de se reposer sur des bases sur lesquelles on va pouvoir avancer de nouveau. Et une fois que ces bases sont posées, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on développe une stratégie qui soit durable, c'est-à-dire une stratégie qui tiendra sur le long terme, que je pourrais continuer sur le long terme de telle sorte que forcément un jour venu, j'aurai les résultats que je veux. Plutôt qu'une stratégie peut-être court-termiste qui essaie d'avoir rapidement les résultats mais qui va me cramer, voilà, burn-out. Okay. Donc voilà, premièrement, je me détache, je fais une pause. Deuxièmement, je me centre sur moi, j'essaie d'aller peut-être faire les choses que j'aurais dû faire il y a longtemps sur la gestion des émotions, sur me construire une vie qui me plaît vraiment, peu importe. Faire ces choses pour moi, pour me sentir plus fort seul et ensuite mettre en place une stratégie long-termiste qui me permettra d'avoir forcément un jour ou l'autre les résultats que je veux. Voilà ce que je vous dirais si vous vous reconnaissez dans cette description-là. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle peut-être mettra la puce à l'oreille à certains parce que souvent, quand on est en burn-out, on ne s'en rend pas compte. Moi, c'est un prof qui m'a mis la puce à l'oreille dernièrement où il a sous-entendu que j'étais potentiellement en surmenage. Et moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Je me disais, attends, un mec qui bosse à la mine, il bosse plus que moi dans des conditions plus dures, donc je ne vois pas pourquoi moi, je serais en burn-out. Sauf que ce n'est pas parce que le job est moins dur physiquement qu'il ne peut pas générer un burn-out. Là, en l'occurrence, dans mon cas, peut-être limite du burn-out émotionnel de par beaucoup de stress, beaucoup d'investissement dans tous mes projets et beaucoup de projets, ce qui fait beaucoup de pensées qui tournent, etc. Donc, voilà, clairement, je ne m'en rendais pas compte et c'est le fait qu'il nous parle de tous ces symptômes et de la manière dont ça s'exprime que je me suis dit, ouais, peut-être que je suis pas loin et donc il faut que je fasse gaffe et que je gère un peu mieux ma stratégie et que je ralentisse un petit peu plus, pardon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura mis la puce à l'oreille si vous viviez ça. Je pense que ça pourra vous aider. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne dans vos problématiques, vous pouvez postuler soit à l'école des guerriers, soit à du coaching perso via les liens qui sont dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.